Bonjour à tous et bonjour Gilles Platret. Bonjour. On a beaucoup parlé de vous ces derniers jours, surtout à droite, on va voir pourquoi. Sachez que jusqu'au 27 juin, la matinale de LCI va recevoir les principaux candidats régionaux. Or, vous êtes vice-président des Républicains, maire de Chalon-sur-Saône depuis 2014 et vous êtes tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté pour votre parti. On rappelle que la région est à gauche. Pour l'instant, vous espérez la faire basculer. Mais d'abord, deux images de l'actualité, si vous me permettez. Évidemment, hier, la joie des terrasses, retrouver ces bonheurs qu'on avait un peu oubliés. Ça, c'est très important pour les Français. Et puis l'autre image du jour, peut-être plus politique, vous allez me dire, c'est ce rassemblement de policiers, démonstration de force des syndicats devant l'Assemblée nationale. Vous y étiez, Gérald Darmanin aussi, qui a redit tout son soutien à la police. Quelles leçons vous tirez-vous ce matin de cette démonstration de rue? Moi, j'ai entendu, j'étais au milieu des policiers, notamment ceux de ma région, qui étaient comme 35 000 autres présents sur place. C'est l'exaspération face aux décisions de justice. Et il faut quand même qu'on s'interroge là-dessus. C'est pas des moyens supplémentaires qui ont été demandés, c'est pas des effectifs supplémentaires, en tout cas, c'est pas les priorités que j'ai entendues hier. La priorité, c'est que ceux que les policiers arrêtent le matin ne soient pas dehors à les narguer et à les caillasser l'après-midi et le soir. Et je pense qu'il y a une vraie question sur la réponse pénale que nous opposons aujourd'hui à des multirécidivistes qui sont connus, reconnus, fichés tant et plus, et qui pourtant sont toujours dehors. Alors le gouvernement répond à cela, Gilles Platret, d'abord qu'il a fortement augmenté le budget de la justice, sans doute comme aucun gouvernement avant. Et par exemple, il porte à 30 ans la période de sûreté pour les meurtriers de gendarmes et de policiers. C'est dans le projet de loi d'Éric Dupond-Moretti. Vous voteriez cela? Ça, effectivement, ça va dans le bon sens. Ça. Incontestablement, oui. Aller sur une sanction très dure vis-à-vis des agressions des représentants des forces de l'ordre, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il agit. Oui, mais sauf que le problème principal, c'est pas simplement, pardonnez-moi de le dire d'une manière un peu cavalière, le meurtre des policiers. Ça, c'est, j'allais dire, l'extrême de l'extrême, mais c'est le quotidien des policiers. Ce qui justifiait le rassemblement hier. Mais bien entendu, non, mais je suis d'accord, c'était la réaction très forte vis-à-vis de la mort de leurs collègues, mais simplement sur le terrain. Ces policiers sont constamment harcelés, ce sont des cibles quotidiennes de la part de malfrats qui courent dehors, qui sont toujours dehors. Et donc la réponse pénale, c'est le premier souci. Parce que si... Vous êtes pour les peines planchées? Bah écoutez, Nicolas Sarkozy les avait instituées, François Hollande et Mme Taubira les ont supprimées, M. Macron ne veut pas les rétablir, et j'ai entendu le ministre de la Justice nous dire qu'elles n'étaient pas efficaces. Si on n'arrive pas à avoir un discours de fermeté vis-à-vis des récidivistes, alors vis-à-vis de qui l'aura-t-on? Alors ça, c'est intéressant parce que dans le fond, effectivement, c'est jugé inefficace pour lutter contre la délinquance et peines planchées. Est-ce que vous dites que le sentiment d'impunité que peuvent ressentir beaucoup de Français, il faut le traiter par des décisions de principe? Serait-elle inefficace? Est-ce que c'est ça le discours? Vous savez, je pense que c'est important de répondre, même avec des mesures qui n'ont pas prouvé leur efficacité? Je ne suis pas certain que le discours de M. Moretti, puisque c'est un argument qu'il a développé hier soir à l'Assemblée, en disant que ça n'avait aucune efficacité. C'est pas le seul à le dire. Non, mais sauf que on avait aussi la possibilité pour les juges de déroger, rappelez-vous, aux peines planchées, ce qu'ils faisaient de plus en plus. Moi, ce que je voudrais simplement, bien sûr que la justice doit être indépendante, mais elle ne peut pas aujourd'hui donner plus de place aux agresseurs qu'aux victimes. On parle des policiers, il faut aussi parler des habitants qui sont au milieu. Quel est le rapport avec l'indépendance? Mais je dis simplement que vous avez aujourd'hui des juges qui n'ont pas les yeux assez ouverts sur la violence qui monte, sur la cruauté qui s'exerce dans certains quartiers. Et c'est ça que les policiers... écoutez, pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est, à un moment donné, un problème de formation? Est-ce qu'ils sont assez sur le terrain? Moi, j'aimerais que les juges, je vais vous le dire, encore une fois, je respecte leur indépendance et il faut qu'on la respecte, c'est un principe de la République. Mais il faudrait peut-être que les juges montent dans des voitures de police et aillent les soirs, les nuits, voir ce qui se passe dans les quartiers. Ce ne sont pas des enfants, les magistrats. Il faudrait leur faire la leçon sur le terrain. Je ne dis pas faire la leçon, je dis ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui considérer que la situation est tenable sur le territoire. Et donc nous avons besoin aussi d'une justice inflexible pour ramener l'ordre dans le pays. L'ordre, c'est la condition de la liberté. La ligne rouge à ne pas dépasser, puisque vous avez écouté Éric Dupond-Moretti, vous avez dû l'entendre aussi, disait-il hier à l'Assemblée, c'est d'attaquer les institutions. Il faut soutenir la justice. Il faut aussi soutenir la justice. Il y a des revendications qui sont portées par les syndicats,
vous, en tant qu'élu, tapez sur la justice, est-ce que ça n'est pas affaiblir l'institution? Non, je ne tape pas sur la justice. Je dis simplement, je regrette que certaines décisions de justice soient trop clémentes et soient donc un encouragement à ceux qui sèment le désordre et la violence. Bien sûr qu'il faut soutenir la justice. Bien sûr que l'augmentation des moyens de la justice pour qu'elle soit rendue plus vite et plus efficacement est nécessaire, mais à condition qu'elle soit rendue sévèrement à ceux qui narguent l'autorité de la République nuit et jour. Et pour finir, ce que vous voudriez, donc, c'est par exemple à l'École nationale de la magistrature que les apprentis magistrats aient un moment de stage avec la police et fassent des tournées avec la BAC, et que ce soit obligatoire. Non, mais ça me paraît nécessaire. Mais vous savez, je pense en plus, très honnêtement, qu'il y a des phénomènes de société qui sont récents. L'augmentation de la violence, c'est depuis une dizaine d'années. Quand vous voyez que le nombre d'agressions augmente de 30% en 3 ans, ça doit nous interpeller quand même, vis-à-vis des forces de l'ordre, mais vis-à-vis des citoyens de la même façon. Donc on voit bien qu'en fait, il y a aujourd'hui une réalité sociale qui est terriblement violente et que les juges doivent avoir les yeux ouverts sur cette réalité. C'est en tout cas ce que demandent les policiers. Et je pense aussi que c'est ce que demandent les citoyens et les victimes. Une petite comparaison pour changer de sujet. Vous savez que Didier Deschamps s'est réconcilié avec Benzema. Alors on a dit et redit, exemple de concorde formidable, esprit de rassemblement, esprit de réconciliation. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment, bien sûr. Et vous voulez la même chose aux Républicains, j'imagine. Voilà, vous n'êtes pas le Deschamps des Républicains, Gilles Platret. Vous me permettez cette petite facétie, mais cela dit, oui, vous avez fracturé votre famille politique en vous alliant avec Debout la France. Fracturé? Excusez du peu, Gérard Larcher a condamné, président du Sénat, une espèce de parrain, une figure tutélaire, a condamné cette alliance avec Debout la France. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, on va voir son tweet, là aussi condamné quand même, je le dis très clairement, je suis contre cet accord politique avec Debout la France. Présidé par Nicolas Dupont-Aignan, qui devait être le Premier ministre de Marine Le Pen. C'est inacceptable. Vous appelez pas ça semer la zizanie? C'est déjà un peu différent. Parce qu'en matière de fracture... non, zizanie, oui. Mais attendez, en matière de fracture, d'abord, je veux redire mon infini respect pour les 2 grandes personnalités que vous venez de citer. Bon, on peut ne pas être d'accord et se maintenir un égal respect. En tout cas, vis-à-vis de Damien Abad et de Gérard Larcher, il n'y a aucune ambiguïté sur le respect que je leur porte. Mais vous parlez de fracturation. Il se trouve que l'accord que j'ai passé régionalement avec Debout la France, parce que pour moi, c'est une nécessité de rassembler tous les électeurs de la droite républicaine, y compris les électeurs souverainistes. Cet accord est passé une première fois devant la Commission nationale d'investiture. Il a été approuvé à l'unanimité. Il est passé ensuite devant le Parlement du parti qui s'appelle le Conseil national, approuvé à 89% avec les autres têtes de liste. Franchement, est-ce que vous appelez ça de la fracturation? Il y a effectivement quelques personnalités chez nous. Votre parti continue de soutenir Renaud Muselier. Vous êtes d'accord d'ailleurs avec le fait que mardi, il a continué de soutenir Je pense que Christian Jacob a juste donné un sens au mot « compagnon », qui est une chose importante chez les gaullistes. Mais vous l'auriez voté, vous, dans ce comité stratégique qui a... Je pense que j'aurais sans doute été plutôt du côté de l'abstention, parce que Renaud, d'ailleurs... Vous savez, il y a un de vos confrères du Parisien qui a trouvé la bonne expression, Quentin Laurent. C'était une grande tape sur les doigts et une petite tape dans le dos. C'est-à-dire que Renaud Muselier a fait une erreur monumentale en s'alliant avec En Marche, mais ça n'enlève pas le bon bilan qui est le sien, et le souhait tout de même que ce soit plutôt lui qu'un autre, et on pense évidemment à un autre extrémiste, qui devienne président de la région. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de fracturation, je le dis très clairement, des Républicains sur l'accord avec Debout la France. Vous avez semé la zizanie. Sur le fond, puisque vous vous alliez à Debout la France, son président, c'est donc... Et pas que. C'est Nicolas Dupont-Aignan. C'est ce qui choque, effectivement, Damien Abad et Gérard Larcher. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, par exemple, quand il dit que le pass sanitaire, c'est une question qui nous concerne tous, aux frontières, c'est un totalitarisme naissant, une infâme et sournoise contrainte à la vaccination? Vous êtes sur sa ligne? Non, pas exactement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que la bonne ligne, c'est celle que la majorité sénatoriale a approuvée hier, c'est-à-dire un pass sanitaire allégé qui respecte les libertés, où vous ne communiquez pas votre situation de santé à la moindre personne qui est à l'entrée d'un équipement ou d'un concert ou autre, vous le demande. Le Sénat a posé un certain nombre de garanties qui sont favorables à la liberté. La grande revendication de Nicolas Dupont-Aignan, me semble-t-il, je ne suis pas son porte-parole, mais la grande revendication de Nicolas Dupont-Aignan, c'est de protéger nos libertés. Il y voit une menace. Moi, je pense qu'on peut aussi y voir une opportunité de reprendre une vie normale, à condition qu'effectivement... Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, mais attendez, sur ce point. Ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas inscrit dans notre programme régional. La vaccination pour lui-même, non plus. Ben oui.
La voyez ce que je veux sécurité dire? non plus n'est pas une C'est ça, compétence. c'est ça la force d'un santé. accord. Mais C'est ça donc la vous force d'un n'êtes pas accord régional. d'accord avec lui là-dessus. Vous dites c'est sur des enjeux locaux que je m'allie avec. Régionaux, en tout cas, bien sûr. bien. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous allier sur des sujets locaux avec la majorité présidentielle? Il y a beaucoup de majorités présidentielles en réalité sur les listes LR régionales. Vous pourriez le faire comme vous le Mais faites non, avec Debout la certainement France? pas. Certainement pas. Est-ce que vous... Non, pourquoi? Non, mais je vais vous dire très clairement pourquoi. Parce que j'ai juste un respect de l'électeur. L'électeur de Bourgogne-Franche-Comté, qui m'entend depuis des mois, depuis 2017, être l'opposant résolu de M. Macron et de sa politique, ne comprendrait pas une seule seconde que je sois allié avec M. Macron et ses partisans aux élections régionales. Il y a un petit peu de cohérence à avoir. J'essaye juste d'avoir de la cohérence. Nicolas Dupont-Aignan est dans l'opposition nationale. Nous sommes aujourd'hui alliés en Bourgogne et Franche-Comté avec Debout la France, avec l'UDI, avec le Nouveau Mais Centre, vous savez qu'il y a beaucoup avec le mouvement de écologiste listes LR indépendant. qui ont de la majorité présidentielle. Ils sont tous irresponsables, c'est leur sans parler de choix. Renaud Muselier. C'est leur choix. Ça n'est pas le mien et ça ne le sera jamais. C'est comme ça que même vous entre les espérez deux tours. battre Julien Audoul. Mais bien qui est entendu, qui mais bien est, entendu. donc, je rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la tête de liste RN, qui était arrivé, le FN à l'époque, en tête du premier tour aux dernières élections. Avec Mme Montel, oui. Ce n'est pas M. Audoul, Mme Montel. Elle avait une capacité de rassemblement que M. Audoul n'a pas, parce que son comportement depuis des années a fracturé son propre parti. Mais c'est Donc, à en partir allant de là, plus on à verra droite, bien. avec un parti qui a précisément pactisé avec le RN, que vous espérez affaiblir Julien Audoul. Je rassemble les électeurs de la droite et du centre. C'est mon objectif. Il n'y a pas de victoire possible en dehors du rassemblement, mais le rassemblement doit être cohérent. Je ne peux pas rassembler des personnes qui appartiennent à la majorité présidentielle, je ne parle pas des électeurs, mais des cadres. Monsieur Macron vient par exemple dans ma région demain soutenir le maire de Nevers qui est tête de liste de la liste macronienne. Est-ce que vous croyez une seule seconde que je peux m'allier avec M. Macron alors que je considère qu'il détricote la France? Sur des intérêts locaux. Mais c'est bien ce sûr, que dit Renaud Muselier. J'ai pris 5 milliards de l'État pour des infrastructures routières. Comment est-ce que je pourrais, sur le cet terrain... argent n'appartient pas à M. Macron. Cet argent appartient aux contribuables français. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? L'État n'est pas privatisé, que je sache. L'État appartient aux Français. L'argent du gouvernement n'est pas l'argent de M. Macron. Donc on en profite localement. C'est au nom de la solidarité nationale. Donc pas d'alliance avec En Marche. Alors tout cela, en tout cas, nourrit un discours critique à l'égard des droites. Il y aurait deux droites maintenant irréconciliables. Bruno Le Maire était à votre place lundi matin. Il a même parlé d'un schisme. Monsieur le maire, qui fut un des premiers à nous trahir, nous donner aujourd'hui des leçons de morale. Franchement, est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est lui aujourd'hui qui est le plus à même de donner des leçons de morale aux Républicains, à qui il a tourné le dos pour un ministère? Franchement, vous savez, à la fin des fins, Elisabeth Martichoux, dans tous nos grands débats, dans nos états-majors, sur nos plateaux, ce sont les électeurs qui vont trancher. Donc moi, j'ai une offre politique claire. On verra bien les 20 et 27 juin si cette offre politique correspond à une volonté populaire. Et c'est ça le pari que je fais. Qui vient de quitter LR, dit, c'est quoi la ligne de ce parti? Aller vers le Rassemblement national ou parler avec le président de la République? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ah oui, c'est ça qui les gêne. C'est ça qui les gêne, parce qu'on voit bien que la France est cadenassée entre ces... Ni l'un ni l'autre, vous le dites vous, d'autres ne le disent pas. Eh bien écoutez, moi je suis très clair, en tout cas vous m'avez invité, donc je parle en mon nom. Je dis simplement aujourd'hui qu'il y a un chemin à tracer. Nous ne voulons pas de M. Macron et de Mme Le Pen en 2022. Et c'est d'ailleurs le souhait de 80% des Français. Je m'honore d'ailleurs de voir que dans ma région, j'aurai à 4 jours d'écart M. Macron à Nevers et Mme Le Pen qu'on m'annonce dans ma commune à Châlons mardi. C'est donc qu'il se passe quelque chose en Bourgogne-Franche-Comté pour qu'ils se déplacent. Pour qu'ils se déplacent tous les deux, tous les deux, eh bien qu'ils viennent donc et les électeurs trancheront. Et est-ce que vous êtes pour Xavier Bertrand, candidat de LR? Je suis pour qu'il regagne la région, bien sûr, Hauts-de-France, ça c'est une évidence. De toute façon, c'est une condition qu'il a posée lui-même. Ah non, mais je ne fais pas une condition au soutien que je lui apporterai éventuellement pour la présidentielle. Est-ce que vous le soutiendriez? Je suis en dehors du jeu de la présidentielle. Je suis une décision très sage qui a été prise par le bureau des Républicains. Nous nous concentrons sur les régionales. Passer le temps des régionales, il n'y a plus qu'un mois à attendre. Passer le temps des régionales. Après, il faut le faire. Il faut immédiatement, dès cet été, effectivement, d'ailleurs, vous savez que Gérard Larcher, il travaille avec Christian Jacob, il faut trouver une méthode et qu'à la rentrée, nous ayons un candidat qui nous rassemble. Non, pas du tout. Mais non, regardez toute l'histoire présidentielle. On n'a jamais eu des candidats des années à l'avance. Vous êtes pour une primaire ouverte, pardon, j'accélère. Parce que en tout cas, pas celle de 2016. Qui a été perturbée par un électorat qui ne partageait pas nos valeurs, uniquement pour virer Nicolas Sarkozy. Donc une primaire
Plus resserré, limité. oui. Plus resserré, Vous êtes oui. pour une primaire. Sans doute pour celle ouverte uniquement aux sympathisants des partis et des formations qui voudront y participer, évidemment. Juste pour terminer, la phrase de Xavier Bertrand dans une excellente enquête de ma consoeur des Échos, La droite sans tête, peut la trouver sur Internet, elle est à la une du supplément des Échos. Xavier Bertrand, si je ne gagne pas cette présidentielle, c'en sera fini de LR comme parti de gouvernement. Une partie ira à la droite de la droite, une autre chez Macron, et le reste qui restera stoïque sera, comment dit-il, un parti territorial. Vous êtes d'accord avec ça? Non, pas forcément. Enfin, je pense aujourd'hui qu'il est trop tôt pour se positionner sur ce genre de déclaration. Xavier Bertrand suit sa ligne. Nous aurons un rendez-vous à la rentrée. Il y aura un candidat que nous Il soutiendrons. ne veut pas de primaire, Xavier Bertrand. Il veut pas participer à la Peut-être qu'à un primaire. moment donné, il comprendra que l'intérêt bien senti de tout le monde, c'est qu'on se mette d'accord pour avoir une offre crédible et rassemblée pour sortir de ce duel mortifère entre M. Macron et Mme Le Pen. Vous n'êtes pas d'un enthousiasme délirant à l'égard de cette candidature, mais on en reparlera. Merci Gilles Platret Merci à d'être vous. venu Merci. à quelques semaines de cette élection régionale dans laquelle vous êtes fortement engagé. C'est à vous, Saveria Rojek. Bonne journée. Merci.